à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, tu es monté sur la croix, Jésus. toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Dans son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui sans commettre le mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement, Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. alors je n'aurai nulle honte. En voyant tous tes ordres, je rendrai grâce
grâce en droiture de cœur. Instruit de tes justes jugements. Tes volontés je veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout le cœur. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, Dieu. Tant tu m'as traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds. Psaume 129. Des profondeurs j'écris à toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Que le veilleur attend l'aurore. Que les veilleurs espèrent l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi.
Viens à mon secours car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre les auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main. Viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Catherine Aubin, les saveurs de la prière. Les hommes croient que pour s'approcher de Dieu, il faut monter et que pour être non dispersé, il faut physiquement se trouver dans le même espace. Toutes les tentatives que les hommes font pour s'élever vers Dieu ne peuvent effacer la distance qui sépare du ciel. Alors, il fut un temps où Dieu descendit et où Jésus prit chair de la Vierge Marie. Et il fut un temps où Dieu descend, où l'Esprit descendit et où chacun de nous fut restauré et habité. Dieu descend, et l'homme ne peut monter que si c'est Dieu le premier qui vient à sa rencontre. L'homme ne peut monter que dans un mouvement d'accueil du Père, d'accueil du Fils qui s'incarne, de l'Esprit qui se verse. Pour que l'homme puisse monter, il faut d'abord qu'il descende dans son cœur. Il n'y a pas d'autre lieu pur, il n'y a pas d'autre lieu pour accueillir Jésus-Christ et l'Esprit que le cœur, cet espace intérieur de prairies verdoyantes que Dieu lui-même a préparé pour nous. Il faut aller vers le bas, se plonger au-dessous du lac tranquille des illusions, du paraître et du se croire, pour descendre encore, jusqu'à atteindre la terre intérieure de la présence, où Jésus lui-même est assis et nous invite à prendre place à ses côtés. La position assise, parce qu'elle implique de disponibilité dans le temps, permet la recherche de Dieu, la quête d'une connaissance plus intime. L'Écriture dit « Avec le Christ, Dieu nous fait asseoir » ou « Dans les cieux de notre cœur » pourrait-on dire. Il ne s'agit pas de s'asseoir près de Dieu, mais d'être assis en Christ. C'est une position de repos et non d'effort volontariste. Il s'agit simplement de faire reposer tout notre poids, notre fardeau
et notre avenir sur le Seigneur. De façon paradoxale, on pourrait dire que, pour avancer, il faut apprendre à être assis et goûter le bonheur de reposer sur un autre que soi-même. Alors, ce qui devient prioritaire n'est pas de faire une œuvre pour Dieu, mais de commencer à devenir nous-mêmes l'œuvre de Dieu. Tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre de Qoéleth. Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour détruire, et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour gémir, et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les ramasser. Un temps pour s'étreindre, et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer. Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend?
J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite, du début jusqu'à la fin. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Chers frères et sœurs aimés de Dieu, il y a un temps pour lire et un temps pour commenter. Tout semble se résumer pour Qoéleth par notre capacité de saisir le moment opportun. Le kairos, diraient les Grecs, ce moment favorable qui se distingue du temps qui s'écoule inexorablement, le chronos. Faire en son temps ce pourquoi ce temps est donné. Tout un programme de vie. Si souvent, nous ne sommes pas à ce que nous faisons. Nous sommes là, tout en étant ailleurs, dans le regret d'un passé révolu ou dans l'anticipation d'un futur hypothétique. Et le temps nous coule entre les doigts parce que nous ne discernons aucun kairos dans le chronos. Comme disait Madeleine Delbrel dans une prière, « Seigneur, vous êtes là, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs ?» Prendre le temps de vivre le temps, c'est peut-être le conseil de Qoéleth pour nous aujourd'hui. Vivre chaque temps pour ce qu'il est, lui permettre de donner ce qu'il a à nous donner. Il y a un temps pour prier à genoux et un temps pour travailler, un temps pour manger et un temps pour jeûner, un temps pour accélérer et un temps pour ralentir, un temps pour veiller, un temps pour dormir, un temps pour donner et un temps pour recevoir. On pourrait compléter la liste de Qoéleth. Lui nous apprend à ne pas confondre tous les temps, parce que distinguer permet d'apprécier, et les vivre pleinement chacun donne de durée. On dit souvent qu'il faut vivre le moment présent, mais cette proposition peut être ambiguë. Elle peut mener au carpe diem d'une jouissance insouciante et irresponsable. Il peut même y avoir un carpe diem spirituel. La Bible ici est bien plus mesurée et plus fine. Il s'agit de discerner les moments présents et d'en vivre la substantifique moelle, ce pourquoi Dieu nous les offre. Non pour en jouir seulement, mais pour en accueillir toute la donation et en faire jaillir de ce fait une donation plus grande encore, qui débordera de ce présent jusque sur notre passé en miséricorde et jusque sur notre avenir en providence. Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes. Tout ce qu'il fait convient en son temps, dit Qoéleth. Le croyons-nous vraiment? Vivons-nous notre temps de façon à ce qu'il convienne à Dieu, de façon à ce que Dieu puisse s'y dire, s'y lire, s'y montrer, s'y manifester, s'y donner? Vivre chaque temps en lui, avec lui, c'est en effet permettre à l'amour d'être plus fort que la mort. Parce que le temps, c'est aussi et d'abord la marque de la mort, de l'usure, de la finitude. Le temps, c'est d'abord pour nous du passé fini ou du futur brisé. Aussi, vivre au présent, dans tous les sens du terme, comme une durée, aujourd'hui, mais aussi comme un cadeau, un don de Dieu, c'est sauver notre temps, en y introduisant quelque chose de l'éternité.
Dieu nous aime, et c'est un présent éternel qui ne passera pas et qui ne s'arrêtera pas. Un philosophe juif, Rosenzweig, a beaucoup écrit sur ce fait. Sur le fait que l'amour réintroduit de l'éternité dans le temps et sauve la caducité de notre vie par le présent de la fidélité. La fidélité au don de chaque moment, à l'amour présent en chaque moment, nous donne de savourer déjà l'éternité. Parce que le propre de l'amour, c'est qu'il veut durer. Et le propre de Dieu, c'est qu'il est fidèle en amour. Il ne cesse jamais d'aimer au présent. Ce philosophe écrit ainsi : Dieu aime, c'est le présent le plus pur. Il est toujours dans l'aujourd'hui et totalement dans l'aujourd'hui. Mais tout hier et tout demain mort sont un jour engloutis dans cet aujourd'hui, triomphant. Cet amour est l'éternelle victoire sur la mort. La création que la mort commence et achève ne peut lui résister. Elle doit à tout instant lui faire reddition et donc aussi lui faire reddition dans la plénitude de tous les instants, dans l'éternité. Frères et sœurs, nous savons que cet aujourd'hui de Dieu qui nous rejoint a un nom et un visage. C'est Jésus, Jésus ressuscité, lui qui est l'amour de Dieu manifesté et incarné. Faisons donc reddition de chaque temps que nous avons à vivre à Jésus victorieux de la mort, afin qu'ayant pris le temps de vivre et de mourir au présent de sa présence, nous puissions vivre l'éternité d'aimer en présence de sa gloire. Seigneur, nous te prions pour les malades. Donne-leur force et courage pour vivre leurs épreuves. Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées.
Donne à leurs familles et à leurs voisins de les visiter. Seigneur, nous te prions pour ceux qui vont vivre leur retour à toi aujourd'hui. Donne-leur l'espérance de la joie du ciel. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Pour ce temps que tu nous donnes de célébrer ta louange, Dieu notre Père, nous te glorifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné au Père Pio de participer à la croix de ton Fils, et par son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Accorde-nous par son intercession d'être sans cesse unis aux souffrances du Christ et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.